Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc on va aller regarder avec vous quelles vont être les énergies, quels vont être également les messages ici à vous faire passer. Donc voilà, faites preuve de discernement. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, laissez ça de côté, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Voilà, on va démarrer tout de suite avec l'oracle de l'énergie, celui-ci. Voilà, on commence tout de suite, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre dans cette guidance? Allez, c'est parti. Je suis motivée en ce moment, très motivée. Je ne sais pas pour vous, comment ça se passe pour vous dans votre vie actuellement. Oui, il y a beaucoup de bébêtes par ici. Waouh, la porte vers l'amour ici. C'est super beau. Donc ça parle quand même d'une ouverture ici sentimentale, de retrouver l'amour. On va voir de quoi il est question. Ah bah écoutez, ils veulent que je prenne le bouquin. Je vais voir, il y a peut-être un petit message en particulier pour cette carte. En tout cas ici, on ouvre les portes à tout ce qui est affectif. Oui, j'ai changé de pendule, en fait. J'avais envie, ça fait longtemps que je l'ai celui-là et je ne l'ai jamais utilisé. Ah, les attachements, tiens, dis donc. Alors, par rapport à la carte de la porte vers l'amour, comme je vous ai montré ici, voilà, il y a un petit message à passer ici par rapport aux attachements. Donc, les attachements, c'est peut-être venir ici lâcher prise par rapport à des choses qui ne sont pas nécessaires pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ici? Alors, ah, vous êtes attaché à des personnes du passé. C'est ça vos attachements pour certaines personnes ici. Donc c'est ça le lâcher prise dont vous avez besoin pour vous rouvrir à la nouveauté en termes émotionnel. Alors ça peut être vous engager vers un nouvel amour ou quelque chose comme ça, mais ici donc le conseil ici c'est qu'il y a des anciens schémas ou des anciennes personnes du passé à lâcher prise. C'est voilà, le message il est assez clair. Vous restez accroché pardon, j'ai la gorge qui gratte. Vous restez accroché à quelque chose du passé ici et on vous demande en fait de lâcher prise pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté. Rouvrir votre cœur à la nouveauté. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, voilà, les liens affectifs. Hein. L'ange de l'amour, mais dites donc. Attendez, 9, 10. Oui. Vous reconstruire. Hein. Il y a une question pour certaines personnes ici, si la guidance vous parle, c'est le fait de venir construire de nouvelles fondations affectives. Émotionnel. Regardez. Waouh. Oui, je me suis reculée pour la lumière, mais attendez, je vais ravancer ma table. On fait ça ensemble. En fait, j'ai compris que quand je suis trop proche par là, il y a la lumière, ça va pas avec le soleil, ça va pas. Allez, l'ange de l'amour. Ah bah écoutez, il va me prendre à chaque fois un petit message du bouquin. Tout est nouveau aujourd'hui, le pendule, la façon de tirer les cartes. J'aime bien écouter. Je me laisse porter. Ici? Non, c'est pas là. Un peu plus loin. Ouais, ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être pris vos désirs pour des réalités plutôt que d'avoir fait des efforts constants. Alors, où vous devez peut-être apporter des ajustements à ce sur quoi vous vous concentrez. Dressez un plan structuré, puis assurez-vous d'agir quotidiennement. Cette façon de faire vous aidera à vous rapprocher de vos objectifs. Soyez flexible mais persévérant et soyez toujours conscient de votre habilité à agir par vous-même. Là. Et c'est en lien avec cette carte, les liens enfin, c'est vraiment ici une communication affectueuse en fait, envers soi-même aussi. C'est un peu l'idée ici qui ressort dans l'énergie de cette carte. Alors,
On me dit, avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Voilà, donc il est peut-être question de faire encore des efforts pour atteindre vos objectifs, mais vous allez les atteindre à un moment donné en fait. Les résultats, vous allez enfin pouvoir les avoir sur tous ces efforts. On me dit vraiment tant d'efforts, quoi. Il y en a quand même pas mal. Alors, est-ce que je dois lire l'affirmation là? Voilà, ça dit « J'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours ». Voilà, c'est le message d'affirmation que vous avez besoin d'entendre ici. Ok, allez, on continue. Ah, ben dis donc. Ok. Ah, guérisseur de tous les temps. À chaque fois, il me fait faire « Oh, attendez, je change la batterie, je vous reviens. » Bon, les amis, entre-temps que j'ai dû changer la batterie, ça mettait du temps. Et du coup, j'ai taché le t-shirt. Écoutez, tant pis, c'est comme ça, on va faire avec. Du coup, j'ai une addiction en ce moment avec le coca cerise. Mon péché, trop mal, c'est trop mal. Du coup, voilà. Du coup, j'ai fait un break et j'en ai foutu partout. Bref, retournons à nos moutons. On disait guérisseur du temps. Donc, pour moi, je pense que ça veut dire que vous êtes capable, vous avez cette capacité aussi à vous guérir. Alors maintenant, on devait prendre un message du livre. On va regarder ça tout de suite. C'est drôle que j'ai pris ce pendule-là parce que c'est une quartz rose. Ça fonctionne bien avec le tirage aujourd'hui. Sauf que je n'aime pas la pointe du pendule, il n'est pas assez précis. Ah, c'est drôle, c'est pas du tout en lien avec les cartes. C'est un message du début du livre. Alors, ça vous dit... Ah, ça c'est un message pour moi, je crois. Attendez. C'est bizarre parce que je parle de la pointe du pendule et il est en train de me dire distinction plus pointue. Bon, alors, ils sont en train juste de me reprendre sur la position de mes cartes en fait, parce qu'il y a quelque chose peut-être à comprendre sur la disposition des cartes. Alors, ils me parlent d'amour, de guérir au niveau émotionnel, certainement pour quelques personnes ici. On me parle du fait de tous les temps, c'est peut-être aussi le fait ici, attends, je vais avancer mes cartes pour ne pas être trop dans la luminosité. Peut-être que ça vous dit aussi qu'il y a un temps aussi de guérison. Vous voyez, c'est peut-être un peu ça qu'il est question. On va passer à l'oracle des lumineuses maintenant. Comme d'habitude, maintenant, je vous mets les cartes en description. Voilà, si vous êtes intéressé par les cartes que j'utilise, eh bien, je mets tout en description. Maintenant, depuis qu'on m'a fait la demande, eh bien, je le fais maintenant automatiquement. Voilà. Allez, donc ça, c'est l'oracle des lumineuses. Voici, on va démarrer. On va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire ici. Alors... Ici, pour aller vers la porte de l'amour, vous dirigez vers la porte de l'amour. J'ai la carte de l'inventeuse, donc pour moi, c'est-à-dire qu'ici, je pense qu'on essaye de vous dire à vous de créer cette nouvelle voie, cette nouvelle porte pour vous. Vous pouvez créer ici, trouver la clé pour ouvrir les portes de votre cœur. Je pense que c'est de ça qu'il est question avec la carte de l'inventeuse. En plus, la carte de l'inventeuse, c'est le chiffre 6. C'est assez clair en termes d'harmonie et d'équilibre également peut-être ici à venir trouver. Ok. Alors, sur la carte de l'ange de l'amour, qu'est-ce que j'ai? La délivreuse, c'est pas anodin. C'est vraiment pas... S'il y a des gens qui doutent encore sur ma façon de faire avec le pendule, il n'y a pas de hasard. Mes cartes sont cachées. Je fais le tirage avec le pendule. Donc, je prends les cartes qu'on me montre.
Franchement, c'est très très clair ici. Vous délivrez, vous avez besoin de vous délivrer de choses du passé pour ouvrir peut-être à nouveau votre cœur et pouvoir aussi guérir les blessures du cœur pour certaines personnes ici. Vous délivrez pour opérer un changement dans votre cœur et aller vers cette guérison. C'est magnifique, regardez. Attendez, je vous montre les cartes. Voilà. Pour opérer cette guérison ici. Même si ça prend du temps, eh bien, c'est quand même la voie qu'on vous montre à suivre. Vous délivrez. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on va certainement avoir une carte sur le guérisseur de tous les temps. Exactement. L'artiste. Oh, c'est très, très beau. Vous êtes l'artiste de votre vie, l'artiste en termes d'émotions de votre vie, dans votre créativité. Et voilà, et dans votre créativité, dans les choses que vous faites pour vous, dans votre vie, vous pouvez mettre ces changements en place. Ouais, vos fondations. Créer, c'est créer ici votre sécurité, créer vos fondations ici. Soyez maître de votre réalité. Soyez maître de votre réalité. Alors, on nous dit, retrouver la tranquillité certainement ici. Guérir et retrouver la paix dans votre être en fait. Encore une fois, on me parle de ce temps. Donc peut-être que pour certaines personnes, ça prend un temps pour aller vers cette voie, mais peut-être que ça peut aussi vous dire qu'il est temps pour vous de vous diriger vers cette voie. Et une voie beaucoup plus tranquille. Regardez. Ok. Alors j'ai un nouvel oracle aussi qu'on va prendre après. Vous n'avez jamais vu, j'ai jamais utilisé dans aucun tirage depuis le début de la chaîne ici. Donc on va voir ça après. Voilà, on me montre ici de venir créer, d'inventer vous-même votre propre tranquillité, votre paix. C'est ça de quoi il est question. L'artiste, donc c'est à vous ici de créer votre paix intérieure. Alors maintenant on va passer au nouvel oracle. Il est tout petit mais il est chouette, il est sympa, il y a des chouettes petits messages intéressants. Regardez. Il est comme ceci. Par contre je ne sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de voir si je peux trouver un lien parce que celui-là je l'ai acheté en boutique près de chez moi. Je ne l'ai pas acheté sur internet, je l'ai trouvé un petit gars qui a sa petite boutique, qui vend plein de trucs. Il a un peu tout ce qui est ésotérique, mais il vend aussi tout ce qui est plantes naturelles et tout ça. Voilà. Allez. Mais je vais essayer de vous le trouver, celui-là aussi. Allez, les petits messages. Parce que celui-là, il s'appelle l'oracle du pouvoir personnel. Vous voyez? C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Sur la porte vers l'amour, on vous dit « Je suis guidée par le divin. Je suis guidée par le divin. » Regardez. C'est magnifique. Laissez-vous porter. Laissez-vous guider. Alors, sur la tranquillité et la guérison, certainement, ici, comme message, on a « Je suis à la hauteur ». Vous voyez, vous êtes capable en fait d'acquérir cette paix que vous recherchez certainement. Faut vraiment que cette guidance, elle vous parle. Mais voilà ce qu'on vous dit. Et regarde, les couleurs, elles sont un peu similaires. Il y a du bleu et du violet. Le bleu, c'est la communication. Et le violet, c'est le chakra coronal, je pense, oui. Voilà. Donc la communication
bah, la communication, voilà quoi. Voilà, mais ça vous dit que vous êtes à la hauteur pour gagner cette tranquillité en fait. Et en plus, j'ai pas vu, mais la carte c'est numéro 21. Ça fait 3. On est dans la communication, on est dans les échanges, dans tout ça ici. Ah voilà, une communication du cœur, on me montre. On me précise que c'est une communication émotionnelle à guérir. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je révèle ma vérité en allant vers cette porte vers l'amour. Il y a une question ici de vous révéler votre propre vérité ici. Votre vérité, je suis heureuse. C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes à la hauteur, vous pouvez gagner cette tranquillité et c'est le fait ici d'affirmer qu'on peut être heureuse et que vous l'êtes. Je suis heureuse. Regardez, votre vérité, c'est comme ça que c'est ce qu'ils disent ici. Voilà, je suis heureuse. Alors, ici, c'est toujours en lien avec ma vérité. Ma vérité, je suis heureuse. Ma vérité, je suis à la hauteur. Ma vérité, je suis tranquille. Et ma vérité, je suis co-créateur. Je suis co-créateur. C'est profond. J'aime trop cette guidance. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. La tranquillité, je suis guidée par le divin. Je suis co-créateur. Je révèle ma vérité. Regardez. Il est question en fait de croire en soi également. De croire en soi. Ouais. La co-création. Alors sur la co-création, on vous dit également: je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Donc en lien avec tout ce qui pourrait se passer dans le monde ou même tout ce qui pourrait être proche de vous. Vous voyez, c'est le fait ici quand même de se préserver pour gagner aussi cette forme de tranquillité. Vous voyez, c'est un peu comme les empathes. Ils doivent parfois se préserver pour ne pas subir les énergies qui pourraient ne pas être bonnes pour eux. Vous voyez, il y a ce côté comme ça, se protéger des choses négatives. Dans le sens, par exemple, si vous êtes fort impacté par des choses négatives qu'il pourrait y avoir ailleurs, hein, c'est comme si, moi c'est un truc que j'ai fait par exemple, ça fait des années que je n'ai plus les chaînes TV, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose dont j'ai refusé en fait d'avoir ça dans mon quotidien. Donc, vous voyez, c'est un petit côté comme ça ici, de décider en fait de ne pas s'embourber dans des informations, voilà, et décider de garder une forme de tranquillité par rapport à tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est toujours en lien avec votre tranquillité, hein. Alors, par rapport aussi peut-être à vos pensées qui pourraient être négatives aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? 5. Je suis guérisseur, hein. Regardez, ça ressort encore une fois. Je me délivre, je suis guérisseur. Je crée moi-même ce changement. Je crée moi-même ma propre guérison et je m'élève et je m'aligne par ma propre créativité. Vous voyez, il y a vraiment, ça ressort 2 fois. Ça ressort 2 fois, regardez. Voilà. Guérisseur, hein, ici. Alors, en lien avec les pensées négatives, toujours, vous devez vous respecter plus. Vous méritez plus, on me dit ici. Vous méritez d'être plus heureux ou heureuse. Et donc, il est question aussi de se respecter soi-même dans ses propres pensées.
Voyez, mettez-vous, soyez dans votre vérité, c'est-à-dire, c'est peut-être ça, vous êtes influencé par parfois des gens qui pourraient vous malmener. Genre, vous voyez, ils vont peut-être vous faire naître des mauvaises pensées sur vous-même. Et la problématique, c'est ça, c'est que ça peut fonctionner et vous mettre dans des doutes et dans des choses comme ça. En fait, non, quoi. Et donc, c'est ça, il est question de trouver sa propre vérité et de se remonter soi-même ses propres énergies en se disant non, je suis capable, non, je suis à la hauteur, non, je... Vous voyez, il y a toutes ces énergies ici positives à venir reprendre et reprendre confiance en soi à ce niveau-là. Voilà. Ça demande déjà par le respect de vous-même, dans vos propres pensées. C'est profond. Ouais, votre communication intérieure. Hein. Ouais, votre communication émotionnelle demande plus de respect envers vous-même. Ouais. Je crois au timing divin, ils disent. Je suis guidée par le divin et je crois au timing divin. Il est question aussi de voir les choses à l'intérieur de soi pour faire jaillir votre lumière. C'est comme ça que je le vois parce qu'on a la carte du guérisseur et on voit vraiment ici qu'il y a une illumination. C'est le fait ici de vibrer dans les hautes vibrations et d'être dans le positif avec vous-même ici. Et avec le timing divin, on me parle de ce côté justement créateur et le fait d'y croire peut-être aussi que ce que vous émettez, vous allez le créer également. Il y a quelque chose comme ça qui ressort dans le sens où ce que vous émettez, vous pouvez le manifester. Donc en fait, si vous êtes dans des pensées négatives sur vous-même, vous risquez de faire transparaître aussi ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'estimer plus. Alors, qu'est-ce que ça dit en plus? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, sur le respect, regardez, il y a plein. Je suis digne, je m'estime. Alors, je suis sûre et adorable. Je suis maligne, je suis belle et unique. Je suis libre. Voilà. Je mérite le respect et je m'estime. Je suis digne de moi-même. Je suis libre. Votre vérité. Votre propre vérité. Donc ce qui veut dire aussi, c'est que ne laissez pas les autres dire l'inverse de votre propre vérité. Voilà. C'est comme ça que je la ressens ici. Alors, il me montre le divin et votre vérité. Votre vérité, votre regard, votre façon de voir cette co-création. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Votre regard, c'est peut-être aussi la manière que justement comment vous communiquez. Voilà, j'écoute mon cœur. Je révèle ma vérité d'amour et j'écoute mon cœur. C'est beau, 9, 10, 11, 12. Communication toujours. Une communication avec soi dans le cœur. C'est beau, hein. Oh, je suis très contente. Cet oracle, il est trop chouette. Je ne savais pas quand je pourrais une fois l'utiliser et je suis assez contente aujourd'hui. Alors, toujours sur les pensées positives. Hein. Je pardonne sans mal. Ouais. Et on me parle votre côté divin d'ouvrir cette porte vers l'amour, d'être ouvert vers cette porte de l'amour et d'arriver à ne pas se laisser impacter par des énergies négatives. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui ressort
dans le pardon. Je pardonne sans mal. Parce que on ne sait jamais pourquoi une tierce personne agit d'une telle façon. Voyez? Parce que finalement, la personne qui pourrait être méchante face à vous, elle est méchante face à elle-même en étant dans cette énergie-là. Donc quelque part, il y a une forme de pardon pour cette personne-là parce qu'en fait, en étant comme ça, elle se fait du mal à elle-même en fait. Elle ne s'en rend pas compte. C'est des personnes qui n'ont pas conscience de certaines choses. Et donc c'est ça qu'on vous dit ici, le fait de pardonner sans mal. Voilà, parce que vous êtes guidé par le divin et vous êtes guidé vers cette porte vers l'amour. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Qu'est-ce qu'on a en plus? Je révèle mon côté guérisseur. On me montre toujours cette connexion. Vous savez, le chakra coronal, c'est votre connexion avec les mondes subtils et avec, voilà, c'est vous, comme ça résonne pour vous, mais c'est votre connexion avec le divin. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? J'ai le droit. Alors, on vous dit aussi... Il y a le côté, voilà, anxiogène qu'on a, on a tous ça, on a tous. Donc c'est le côté où on a du stress, où on a des angoisses, où on a peur, où on a une communication envers soi-même qui n'est pas forcément bonne. C'est ça qu'on essaye de vous dire, voilà, essayez d'être plus positif déjà envers vous-même parce que vous le méritez, mais c'est normal aussi. C'est aussi normal, vous avez aussi le droit. Mais vous avez également le droit aussi d'être heureuse ici. Vous voyez? Donc c'est normal hein, aussi d'avoir ces pensées parfois négatives, mais vous pouvez également aussi aller vers ces vibrations beaucoup plus positives. Alors, celle-ci, les deux là, on a deux cartes. Alors, je les prends. Puis je pense qu'on va peut-être pouvoir clôturer. On va regarder, je ne sais pas si j'ai encore autre chose. On va voir. Ouais, il y a de la transformation hein, alors, sur tout ce qui pourrait être négatif, il y a une transformation, il y a un changement. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus passionné, passionnel, émotionnel. Vraiment, il y a un regain ici à ce niveau-là. Vous vous transformez en tout cas. On me dit qu'avec le temps, hein, vous arriverez à voir les belles choses. Vous arriverez... On me montre vraiment votre regard sur l'amour peut-être ici. Et vers cette belle transformation, regardez. Je vous laisse vous imprégner un petit peu de la carte aussi. Hein. Voilà, on vous dit aussi, vous allez aussi gagner une tranquillité sur ces émotions qui peuvent être néfastes pour vous. Et que vous allez pouvoir arriver à gagner ce bonheur. Je suis prête à recevoir, on vous dit. Vous êtes attentif. Et votre communication intérieure est juste. Votre communication, vous avez la vérité en vous. Je suis prête à recevoir, regardez. C'est peut-être ça aussi, hein, pour certaines personnes, il y a un temps. Il y a un temps pour arriver jusque-là aussi. Mais peut-être qu'avec cette énergie de la carte, c'est ça qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, vous serez prêt. Allez, on prend encore un dernier message. Il y a encore autre chose? Ah! On va prendre un message de ce bouquin-là. Je pense qu'on ne l'avait pas fait, il me semble. Je ne sais plus. Je sais plus.
À cause du break, là, à cause de la batterie, là, maintenant je ne sais plus. C'est pas grave, moi je suis les guides. On va regarder. Et regardez, je suis connectée. Allez, on prend un dernier message ici du livre. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, fou. Attendez, je regarde parce que la phrase est coupée, donc je regarde juste devant. Oui, on parle d'un chagrin. Un chagrin causé par une peine d'amour qui date d'il y a longtemps. Que ce soit récent ou non, cette énergie bloquée vous empêche de vous aimer et d'attirer l'amour des autres. Et elle peut créer une tristesse sous-jacente qui imprègne votre vie. C'est ça. C'est pour ça qu'on a la guérison ici, avec l'ange de l'amour. Ok. Il est temps de guérir ces vieux blocages et de passer à autre chose. Voilà. Et écoutez votre cœur. C'est incroyable, hein, la guidance aujourd'hui, elle est incroyable, je trouve. Ok. Ne fermez pas les yeux sur votre chagrin en prétendant qu'il n'existe pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il me disait, concernant les énergies ici, moi je voyais peut-être du stress et tout ça, mais en fait ce sont vos émotions, oui, mais on parle ici de tristesse, vous voyez, et donc c'est bien en lien avec le message ici, et ça vous disait, vous avez le droit aussi de vivre ces moments-là difficiles aussi. Voilà, ça fait partie du chemin vers la guérison, en fait. Et donc, c'est ça qui ressort encore une fois ici. Voilà, donc ça veut dire exprimez-le plutôt dans votre journal intime et libérez-vous et libérez-vous-en avec l'intention d'être clair, heureux et de vous aimer. C'est pour ça. Voilà pourquoi j'ai toutes ces cartes d'estime de soi. Voilà pourquoi ils vous disent ici, je mérite le respect, je mérite d'être heureuse, je m'estime, je suis belle et unique, je suis. C'est vraiment tous des mantras que vous devez mettre dans votre tête et pour faire cette co-création en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vous libérer de certaines peines, comme ils le disent, par des écrits, mais surtout en fait, pour votre avenir, surtout, écrivez également « je vais y arriver »,« je vais guérir ». Vous voyez, toujours essayer de tirer vers le positif, « je vais m'en sortir ». Vous voyez, c'est ça qu'ils veulent dire. Et parce que vous méritez aussi. Alors, voilà, ça on a lu. Méditez sur la lumière qui devient de plus en plus intense dans votre cœur et demandez à Raphaël de vous aider à le guérir et à lui apporter de la clarté. Donc c'est le chakra du cœur ici. Aimez-vous et donnez-vous l'approbation que vous aviez besoin de recevoir des autres auparavant. Attendez, je relis parce que c'est lié à ce que je vous ai dit, un truc tout à l'heure. Aimez-vous et donnez-vous l'approbation que vous aviez besoin de recevoir des autres auparavant. Vous allez guérir et redevenir heureux. Je suis trop contente pour vous. Je suis heureuse et je suis prête à recevoir. Regardez, donc ça c'est le... Je ne sais pas si vous arriverez à faire un screen peut-être voilà, de la vidéo pour avoir le texte si vous voulez relire. Et voilà. Et c'est en lien avec ces deux cartes ici. Je suis heureuse et je suis prête à recevoir. Voilà. Eh bien, je pense que c'est bon. Hein. Est-ce qu'on a tout dit ici pour cette guidance? Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que si ça a résonné pour vous, que ça va vous aider, ça va vous redonner du boost pour la suite et que je vous ai donné des petites clés ici pour vous sentir mieux également si vous êtes dans un chagrin comme on a pu le voir ici. Je sais très bien que c'est quelque chose qui est long à traverser. Parfois, certains s'en sortent plus vite que d'autres.
Ça dépend. Ça dépend aussi quelle est la tristesse, quel est le chagrin. Mais en tout cas, vous vous en sortirez. C'est vraiment ça. Le plus important à savoir, c'est qu'à un moment donné, ça va aller. À un moment donné, vous irez mieux. Vous voyez? Allez, voilà. Sinon, moi, je vous souhaite vraiment que le meilleur. Et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine guidance. Bisous!